Mais aujourd'hui, ces mouvements montrent qu'ils représentent une non-valeur électorale, affirme cette Sarah Butikofer, cette politologue. Elle est très forte, moi je ne sais pas sur quoi elle se base. Hein. Si elle se base sur effectivement les résultats obtenus à Genève de Chloé à 1%, 30,27%, et par les tricheries qu'on sait dans les dépouillements. D'ailleurs, à ce sujet, on n'a pas été autorisé ni à voir, ni à participer, ni à contrôler les dépouillements. Il y avait des forces de police incroyables qui nous empêchaient d'aller voir le dépouillement, qui était au 4e étage. Et là, on n'en tient pas compte, on n'en tient pas compte du tout, qu'il puisse y avoir des tricheries, bien entendu. Les journaux n'en parlent pas. Aucune publicité pour ces gens. Exact. De moins de 1%. L'avenir, il ne s'annonce pas meilleur. Les coronasceptiques sont condamnés à jouer un rôle négligeable dans la politique suisse. Donc voilà, ce sont des gens qui ont les médias pour eux, qui sont payés par ces médias. On ne mord pas la main qui nourrit. Donc, on ne parle pas de nous. Ou bien, quand on parle de nous, c'est un an plus tard, quand ça les arrange. Voilà. Donc, ils font les commentaires, c'est toujours la même chose, c'est toujours dans le même sens. On n'est pas interrogé. Chloé a pu parler 35 secondes, 40 secondes à Genève, pas plus. Voilà, donc c'est vraiment triste. Selon Sarah Butikofer, l'histoire montre que les mouvements et paris monothématiques finissent souvent par être intégrée dans d'autres formations. Alors là, je m'excuse pour cette Madame Butikofer, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. La liberté, c'est monothématique. Non, mais attends, la liberté, c'est monothématique. Quand même, on veut attaquer, on veut parler des questions quand même vachement importantes, c'est-à-dire l'OMS, le Gavi, l'ONU, toutes ces instances supranationales qui n'ont jamais été Davos, la BRI, le GIEC, etc. Toutes ces instances qui n'ont absolument pas été élues et qui dirigent tous les pays du monde et qui nous imposent des normes. On n'est plus dirigé par des gens, on est dirigé par des normes. Donc tout ça, ce sont des gens qui se plient à ce diktat. Donc voilà, donc nous on est, bon, écoutez, c'est le 24 heures, on est bien d'accord, on sait que ce 24 heures, qui il sert, il ne sert certainement pas nos intérêts, ni les intérêts de la vérité, il sert les intérêts d'une élite qui les paye et puis qui les... D'ailleurs, j'ai lu dernièrement là, la fameuse phrase de Rockefeller qui remerciait encore les journalistes quel journal américain, François c'est le prix des journalistes, là. Ouais, qui remerciait de n'avoir jamais révélé... Pulitzer, je crois. De n'avoir jamais révélé les intentions des Rockefeller et des Rothschild, parce que sans eux, il disait M. Rockefeller, eh bien, sans ces journalistes taiseux, ils n'auraient jamais pu dérouler leur plan. De quel plan s'agit-il ? Voilà, c'est le mondialisme. C'est probablement l'agenda 2030 qui sont en train de dérouler de plus en plus vite sous nos yeux et dont on va faire les frais, dont on a déjà fait les frais pour beaucoup et dont on va continuer à en faire les frais. Donc je vais vous lire juste le texte si vous voulez bien. Quel texte? De ce journaliste. C'est un journaliste qui prenait sa retraite. Donc... le travail du journaliste consiste à détruire la vérité, à mentir sans réserve, à pervertir les faits, à avilir, à ramper aux pieds de Mammon et à vendre son pays et sa race pour gagner son pain quotidien, ou ce qui revient au même, son salaire. Vous le savez comme je le sais. Alors, qui peut parler de presse indépendante? Nous sommes des pantins et des vassaux des hommes riches qui se cachent derrière la scène. Ils tirent les ficelles et nous dansons. Notre temps, nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. John Swinton, journaliste, à propos de la liberté de la presse lors de son discours d'adieu du New York Times. Et de rajouter, pas de lui, mais de Rothschild, nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au magazine
Chloé qui arrive. Je crois qu'il y a Chloé. Je finis juste là. Nous sommes reconnaissants au Washington. Bonjour. Coucou tout le monde, on revient de la guerre. Hey, bonjour. Juste une seconde, je finis juste ma phrase, s'il vous plaît. Aux autres publications.